Salut, voici le tableau. Allez, merci, ciao. Non, je rigole. Et si je vous disais qu'il est possible de posséder un appartement sans avoir le droit d'y vivre, ni même de toucher les loyers, ou à l'inverse, de vivre gratuitement dans une maison ou d'en percevoir tous les revenus, mais sans en être le propriétaire final. Alors, ça peut paraître un peu étrange, mais c'est le principe d'un outil patrimonial fascinant et extrêmement utile, le démembrement de propriété. Et en 6 minutes, vous allez tout comprendre. Bon, pour commencer, il faut comprendre le principe de pleine propriété. Oui, je vais vous sortir la métaphore de l'arbre. Alors, en France, vous avez 3 droits. Imaginez un pommier. Vous avez d'abord le droit d'utiliser le pommier. Donc, par exemple, pour faire de l'ombre, c'est l'usus. Ensuite, vous avez le droit de récolter ses fruits, donc les pommes, et de les vendre, c'est le fructus. Et enfin, le droit de disposer du pommier, donc c'est-à-dire le droit de le vendre, de le donner ou même de l'abattre. C'est l'abusus. Donc usus, fructus, abusus. Quand vous avez les trois, vous êtes plein propriétaire. Donc maintenant, imaginez qu'on prenne des ciseaux juridiques et qu'on sépare ces trois droits en deux paquets. C'est ça le démembrement. D'un côté, on va mettre le droit d'usage et le droit de fruit. Donc ce paquet, c'est l'usufruit. Usus plus fructus. Donc la personne qui le détient est l'usufruitier. Et en reprenant notre image, l'usufruitier peut s'asseoir à l'ombre du pommier et il récupère toutes les pommes chaque année. Il peut les manger ou les vendre. Par contre, il n'a pas le droit de vendre l'arbre ou de l'abattre. Et de l'autre côté, il nous reste le troisième droit, celui de disposer de l'arbre, l'abusus. Alors non, la personne qui le détient n'est pas l'abuseur, ça aurait été cocasse, mais c'est le nu propriétaire. Il est propriétaire des murs, donc du tronc de l'arbre dans notre cas, mais il ne peut ni utiliser son ombre, ni toucher à une seule pomme. Il doit attendre. Donc on a deux personnes. L'usufruitier qui profite du bien et le no propriétaire qui possède le bien, mais de loin. Mais alors, quel est l'intérêt? Donc, la magie opère à la fin de l'usufruit, qui est le plus souvent prévu pour s'arrêter au décès de l'usufruitier. Donc, à cet instant précis, l'usufruit s'éteint et le nu propriétaire récupère automatiquement ce qui lui manquait. Donc, l'usus et le fructus. Il redevient seul et plein propriétaire du pommier. Point le plus important, cette réunion de l'usufruit et de la nue propriété se fait sans aucun droit de succession. Donc le bien n'entre pas dans la succession de l'usufruitier, c'est une transmission automatique et fiscalement très avantageuse. Il n'y a rien à payer. Alors on ne choisit pas la part d'usufruit ou de nue propriété que l'on donne. C'est défini selon votre âge par un barème que je vous mets à l'écran. En règle générale, le plein propriétaire donne la nue propriété du bien et garde l'usufruit. On voit donc que plus on donne tôt, plus c'est intéressant. Alors concrètement, à quoi ça sert? Il y a 3 applications principales. Premièrement, et c'est la plus courante, anticiper sa succession. Donc des parents peuvent donner de leur vivant la nue propriété de leur maison à leurs enfants, tout en concevant l'usufruit. Ainsi, les parents continuent de vivre chez eux normalement, et les enfants paient des droits de donation réduits, car ils ne reçoivent que la nue propriété, et au décès des parents, les enfants deviennent pleins propriétaires sans payer 1 euro de droits de succession supplémentaires. Donc je vous fais un exemple rapide. Imaginez un parent de 55 ans qui a un appartement d'une valeur de 500 000 euros et qui veut le donner à son enfant. Donc on va ignorer volontairement les divers abattements pour se concentrer sur le démembrement. Donc premier scénario, sans démembrement, donc une donation en pleine propriété. Le parent donne le bien, assiette taxable, donc la base de calcul de l'impôt égale 500 000 euros. Le calcul des droits de donation se fait sur le barème progressif. Donc la première tranche à 403 euros, la deuxième à 403 également, la tranche 3 573 euros, et enfin la tranche qui fait le plus mal, imposée à 20%, 96 813 euros. Donc sans démembrement, l'impôt brut sur la donation s'élèverait à 98 194 euros. Donc presque 100 000 euros sur un bien à 500 000. Et deuxième scénario, avec un démembrement, donc la donation de la nue propriété à l'enfant. À 55 ans, la valeur de la nue propriété est fixée par le barème fiscal à 50% de la pleine propriété. Donc la valeur de la nue propriété, donc ce qu'on donne, 500 000 fois 50% égale 250 000 euros. Donc l'assiette taxable, donc la base de calcul de l'impôt, n'est plus que de 250 000 euros. Donc on refait le même calcul avec les tranches, les 3 premières tranches qui sont les plus faibles et la 4e tranche qui fait le plus mal. Et en faisant le total, avec le démembrement, l'impôt brut sur la donation s'élèverait à 48 194 euros.
Donc sans trop d'efforts, on vient d'économiser 50 000 € sur la donation. Et ça, c'est sans compter d'autres stratégies et abattements qui peuvent très facilement réduire presque à zéro les droits. Bon, c'est super, mais comment on fait? Alors c'est simple, il suffit d'aller voir un notaire qui s'occupera de la procédure. Pour une opération à 500 000 €, comme dans notre exemple, il faudra compter dans les 6 600 € de frais. Alors un deuxième usage très courant du démembrement, c'est de pouvoir protéger son conjoint. Lors d'une succession, il est très fréquent que le conjoint survivant reçoive l'usufruit du domicile familial et les enfants la nue propriété. Cela garantit aux survivants de pouvoir rester dans la maison jusqu'à la fin de ses jours. Et enfin, l'investissement. Vous pouvez acheter uniquement la nue propriété d'un bien immobilier pour un prix très réduit. Par exemple, 60% de sa valeur, vous ne touchez aucun loyer pendant une période définie, disons 15 ans, et au bout de cette période, vous récupérez la pleine propriété du bien, qui aura en plus probablement pris de la valeur. Ça se fait souvent pour des SCPI, et vous l'aurez compris, c'est un démembrement temporaire. Alors en résumé, le démembrement de propriété est un mécanisme qui consiste à séparer l'usage et les revenus d'un bien de sa propriété finale. C'est un outil juridique et fiscal extrêmement puissant pour transmettre un patrimoine, protéger ses proches ou investir différemment. Voilà, j'espère que cette explication vous a été utile et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous invite à liker et à vous abonner. Allez, salut!